m'entendez? Oui. Oui, ok, super. J'attends encore un petit moment, voir si d'autres personnes se connectent. D'accord. Et je commence. Encore 1 ou 2 minutes et je commence. Ok. Ok. C'est un webinaire de 30 minutes. Donc, ceux qui se connectent, ils vont se connecter au fur et à mesure. Alors, je me présente déjà. Je m'appelle Maïté Doré. Je suis thérapeute en médecine chinoise. Je fais de l'acupuncture, des massages. Je suis aussi conseillère en hygiène de vie et maître Reiki. Donc, je fais des soins Reiki, soins énergétiques Reiki, en individuel, donc en présence ou à distance. Je fais des soins énergétiques à distance. Et je fais aussi des soins à distance de groupe. Donc, envoyer de l'énergie pour traiter plusieurs personnes en même temps. D'ailleurs, j'en prévois un cette semaine. Et si vous voulez être au courant, il faudra m'envoyer un message sur mon numéro de téléphone pour que je vous rajoute dans la liste. On va voir ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus la partie conseil en hygiène de vie que je vais utiliser. On va parler de l'argile. Est-ce que vous connaissez l'argile? Pas vraiment, non. Pas vraiment. D'accord. Donc on peut utiliser l'argile pour se soigner, pour se traiter de différentes façons, pour détoxifier le corps, pour soigner des plaies. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez. Vous pouvez très bien prendre des notes parce qu'il y a certaines informations qui ne seront peut-être pas évidentes à retenir. Donc voilà, on peut utiliser l'argile, comme je disais, pour détoxifier le corps ou pour soigner des plaies. Donc en faisant soit un cataplasme, soit en la prenant en interne. Voilà, c'est les différentes manières pour l'instant. Donc, si on fait un cataplasme, ça peut être un cataplasme pour enlever les toxines dans le corps de manière générale. Donc, si c'est pour enlever les toxines dans le corps de manière générale, on va mettre un cataplasme soit au niveau de la nuque ici. Ce sont les zones d'évacuation générale. Donc, ici au niveau de la nuque, pour tout ce qui concerne le haut du corps et sur le bas-ventre. Donc, un petit peu au-dessus du bis pour tout ce qui concerne le bas du corps. D'accord. Ok. Alors, pour faire un cataplasme, je vous explique comment faire. Vous allez prendre de l'argile concassée. Donc, on vend de l'argile concassée en magasin diététique. De l'argile concassée granulée. Parce qu'il y a de l'argile concassée en gros morceaux et qui est beaucoup plus difficile à faire fondre. Donc, vous achetez en granulé, c'est des petits morceaux comme ça se fond assez rapidement. D'accord? Donc, vous allez... en poudre. C'est bon ou pas? Non, pas pour les cataplasmes. Ah, d'accord. Pas pour les cataplasmes. L'argile en poudre, c'est bon pour d'autres choses, mais pas pour les cataplasmes. Ok. Sinon, vous allez utiliser une boîte d'argile en poudre pour chaque cataplasme, mais ça va pas être intéressant. C'est vraiment prendre de l'argile concassée granulée. Vous allez trouver en sachet de 1 kg ou de 3 kg, selon ce que vous avez à faire. Donc, vous allez mettre assez d'argile dans un bol pour faire un cataplasme de 1 à 2 cm d'épaisseur. Donc, pour couvrir toute la zone que vous avez à couvrir sur 1 à 2 cm d'épaisseur. Mais alors, c'est assez d'argile, c'est quoi en fait? Mais ça dépend. Si vous avez juste, bon, par exemple, là, je me suis brûlée un petit peu sur le bras. Mais une quantité suffisante dans un bol pour couvrir toute cette zone-là sur 1 à 2 cm d'épaisseur. Mais si vous devez couvrir votre nuque ou tout votre bas-ventre, mais c'est vous qui voyez quelle surface ça fait et quelle quantité d'argile vous allez avoir besoin. D'accord. D'accord. Donc, vous allez faire, donc vous mettez la quantité d'argile nécessaire dans un bol et vous couvrez avec de l'eau. Donc, vous couvrez juste à la même hauteur que l'argile. Ce n'est pas la peine que l'eau dépasse de trop. Si l'eau dépasse, ça va vous faire un cataplasme trop liquide. Et s'il n'y a pas assez d'eau, ce ne sera pas assez épais. Ce sera trop épais, pardon. Ça ne va pas faire de cataplasme. Donc, vous couvrez juste à la hauteur de l'argile
et vous recouvrez votre bol avec un tissu. Pourquoi recouvrir avec un tissu? Parce que l'argile absorbe tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif dans un environnement même. Donc, si vous laissez l'argile dans une pièce découverte, ben, ça va absorber le négatif énergétique même de la pièce. Et si vous voulez vous soigner avec, il vaut mieux pas que l'argile ait absorbé le négatif de la pièce. Donc, voilà. Couvrez avec un tissu. En général, 10 minutes, 15 minutes, ça suffit. Donc, vous enlevez votre tissu, vous mélangez l'argile. Alors, pour mélanger, il ne faut pas mélanger avec une cuillère en métal. Ouais. Une cuillère en bois ou avec les mains, mais pas de cuillère en métal. Vous mélangez, vous prenez la quantité nécessaire avec les doigts et vous appliquez votre cataplasme. Donc, vous appliquez sur 1 à 2 cm d'épaisseur. Si vous voulez faire une vraie détox de votre corps, il faut faire ces cataplasmes tous les jours pendant 21 jours. Ah bon? D'accord. Vous voulez faire une bonne détox de votre corps pendant au moins 21 jours. Chose importante à savoir, pendant qu'on fait un traitement à l'argile, il vaut mieux ne pas manger de viande. Pourquoi? Parce que la viande, ça va fermenter et l'argile, ça a un pouvoir absorbant, donc ça va absorber tout ce qui est négatif à l'intérieur de votre corps et ça va aussi vous donner des minéraux. Donc, il y a des minéraux qui vont rentrer dans votre corps pendant que vous avez votre cataplasme. Lorsque vous mangez de la viande, ça va se mélanger en fait et créer une fermentation plus importante que vous avez d'habitude. Donc, il vaut mieux éviter, pendant qu'on fait le traitement, en tout cas, de manger de la viande. Vous pouvez manger du poisson, vous pouvez manger toutes sortes de choses, mais évitez. Autre chose. Donc, par exemple, si vous avez à traiter une plaie, alors il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Alors, si vous avez à traiter une plaie ou, je sais pas moi, bonjour, bonjour. Nous sommes en train de parler d'argile et de cataplasme d'argile, mais j'ai déjà commencé. Je ne vais pas retourner en arrière parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'expliquais comment, avec de l'argile concassée, on peut faire des cataplasmes d'argile. D'accord? D'accord. J'explique très rapidement. Vous mettez votre argile concassée dans un bol, vous couvrez avec de l'eau à la même hauteur, couvrez avec un tissu. Il ne faut pas mélanger l'argile avec une serviette, avec une cuillère en métal, avec du bois. Et vous utilisez l'argile sur 1 à 2 cm d'épaisseur. D'accord? Donc, pour faire, je disais, pour faire une bonne détox, il faut faire une détox de 21 jours et ne pas manger de viande pendant cette période de détox. Si c'est juste pour nettoyer le corps de manière générale. Donc, quand vous avez appliqué votre argile sur 1 à 2 cm d'épaisseur, si ce n'est pas une plaie, vous mettez du sopalin par-dessus. Et ensuite, vous mettez de la bonne velpo. De la quoi? Une bonne velpo. D'accord. Il faut que l'argile respire. Il ne faut surtout pas mettre de film plastique. D'accord. Attends, qu'est-ce que tu as dit au-dessus, par-dessus le sopalin, qu'est-ce qu'on met? De la bande velpo. C'est un truc blanc avec des liserés bleus qui sert à attacher les articulations. Oui, oui, ok. Voilà. D'accord. Ok. Il faut que l'argile respire. On ne peut pas mettre de film plastique. Ouais, ouais. Sinon, ça ne va pas respirer. D'accord? Donc, selon l'endroit où vous avez à mettre, vous prévoyez aussi la taille de la bonne velpo. Il y en a qui sont toutes petites, il y en a qui sont très larges. Vous prévoyez aussi la taille, la quantité suffisante, etc. Ok. Donc, ça permet de soigner les plaies. Les plaies ne sont pas trop importantes. Ça permet de soigner les plaies. Si vous êtes coupé, blessé, vous pouvez mettre de l'argile directement dessus. Alors, il faut quand même nettoyer la plaie, désinfecter la plaie avant. Vous pouvez désinfecter avec de la biseptine, mais vous pouvez mettre l'argile par-dessus et ça va aider à cicatriser. Il ne faut pas garder un cataplasme trop longtemps. Quand c'est pour la détox, entre 2 heures maximum quand c'est au début, et quand vous avez plus l'habitude, entre 2 et 4 heures.
Si c'est pour une plaie, il ne faut pas garder plus de 2 heures. Donc, vous mettez, vous enlevez, vous remettez, vous enlevez, vous remettez. C'est fastidieux, mais c'est très, très efficace. Par exemple, je me suis brûlée là, il y a un petit peu plus de 24 heures. Le simple fait de mettre l'argile, la douleur s'arrête tout de suite. C'est quasiment instantané. J'ai pu le vérifier avec mon fils l'année dernière. Il s'était brûlé le bout des doigts sur un truc en métal chaud. Tellement brûlé que ça avait laissé des traces. Ça avait fait le dessin du métal sur ses doigts. Il avait 2 ans, il était à la crèche. Dès que j'ai mis l'argile, l'enfant s'est arrêté de pleurer. Tout de suite. Oh, c'est quand même une douleur assez intense de se brûler à cette force-là. Et quand j'enlevais l'argile, il se remettait à pleurer. Quand je remettais, il s'arrêtait. Donc, dans les cas de plaie ou de brûlure, il ne faut pas laisser l'argile sécher. Sinon, ça peut faire mal quand on l'enlève, etc. Si par mégarde, vous avez laissé sécher, ou bien c'est parce que vous avez dormi avec, n'hésitez pas à mouiller un peu le sopalin pour faciliter l'enlèvement de l'argile. Quand vous l'enlevez, il ne faut pas la toucher. Essayez de ne pas la toucher. Donc, récupérez-la avec le sopalin. Ne touchez pas l'argile, si possible, puisqu'elle aura déjà absorbé les toxines. Donc, vous récupérez avec le sopalin pour jeter à la poubelle. Ça ne se réutilise pas. D'accord? Ça enlève les douleurs. Ça favorise la cicatrisation, mais vraiment très, très bien. Les seules fois où vous ne pouvez pas l'utiliser, c'est s'il y a des points de suture ou des agrafes. Pourquoi? Parce que ça va faire sauter les points de suture. Ça enlève tellement facilement les toxines ou les corps étrangers du corps que ça va considérer que le point de suture ou l'agrafe, c'est un corps étranger et ça va chercher à l'enlever. Donc, vous pourrez l'utiliser s'il y a une opération, mais après avoir enlevé les points de suture, ou alors vous utilisez autour, mais pas dessus. Autour, ça va favoriser quand même des bons minéraux dans le corps, mais pas sur l'endroit où il y a des points de suture. Parce que sinon, ça va les faire sauter. Même si on a, par exemple, un stérilet et qu'on met sur le bas-ventre, ça peut favoriser l'expulsion du stérilet. Je vous assure ça ne s'utilise pas comme ça, sans précaution, sans savoir comment, même si c'est très, très efficace. Bon, là, vous allez peut-être pas voir, mais je m'étais coupé le doigt ici. Ça partait du bout du doigt jusqu'à l'ongle. Donc, ça faisait quand même 1 à 2 cm de profondeur. Bon, avec la qualité d'image, on ne va pas trop voir. J'ai traité avec... On voit peut-être un tout petit renflement là, vite fait. J'ai traité de l'argile. Je faisais des cataplasmes d'argile tous les jours. Argile, argile, argile. Donc, 2 heures, enlever, remettre. Et ça saignait vraiment beaucoup. Donc, je nettoyais. Quand j'enlève l'argile, il faut vraiment bien nettoyer, vérifier qu'il ne reste pas de morceaux d'argile à l'intérieur de la plaie. Vous rincez bien. Je redésinfecte avec de la biceptine, remettre de l'argile. Et c'est vraiment propre, net. On ne voit pas de traces, on voit rien en fait. Les seules fois où je ne mettais pas d'argile, c'est quand je devais aller travailler parce que bon, le cataplasme de 1 à 2 cm sous le doigt, ça fait quand même une grosse popote. Et à moins qu'on ait très mal, c'est pas très sortable. À ce moment-là, je mettais du miel. Du miel de thym parce que ça cicatrise. Le seul problème du miel, c'est que le miel n'enlève pas la douleur comme l'argile. Ok, d'accord. Autant l'argile va enlever la douleur et cicatriser, le miel ne va faire que cicatriser, mais ça ne va pas enlever la douleur. Donc, si ça vous fait mal, quand vous mettez le miel, vous allez sentir que ça recommence à vous faire mal. Alors qu'avec l'argile, on ne sent pas... le miel prend moins de place, donc c'est plus facile à mettre du miel, un pansement et puis sortir qu'un gros cataplasme d'argile. Mais ça ne... Donc, en ces temps de confinement, on n'a pas forcément toujours envie d'aller à la pharmacie. Oui, c'est clair. Vraiment, je vous assure, avoir de l'argile chez vous, c'est une pharmacie en lui-même. En elle-même, pardon. Ça fait vraiment du bien. Oui, j'écoute.
Oui, l'argile que l'on vend en tube, alors, c'est pas bon pour ça. C'est pas Ça peut conseillé servir, mais ça, pour vous allez utiliser le ça. tube tellement vite. Ça peut servir en mode prêt à Ok, l'emploi. d'accord. Si vous avez quelque chose d'urgent, ça vous évite de préparer la pâte puisque c'est une pâte déjà préparée. Mais vous allez voir que vous allez utiliser ce tube-là tellement vite que, voilà. Si c'est urgent, oui, il vaut mieux avoir une pâte d'argile déjà prête. Puisque dans le tube, c'est déjà prêt, c'est déjà conservé et tout. Mais je vous conseille d'acheter votre sac de 1 kg ou de 3 kg. C'est pas cher, hein, 3 kg dans les 7 euros. Mais on trouve ça facilement parce que je crois que j'ai jamais vu ça. Dans les magasins diététiques. Dans les magasins Ouais. diététiques, il y en a facilement. Des sacs de 1, OK. 3 kg. Ça permet de traiter aussi des douleurs articulaires ou musculaires. Donc, vous allez faire la même chose, cataplasme de 1 à 2 cm sur l'articulation, tout autour. Vous mettez votre sopalin, vous mettez votre bande Velpo. Maximum 2 heures au début et jusqu'à 4 heures. Comme je disais, il y a une dame qui n'a pas entendu, mais quand on fait le traitement à l'argile, on essaie de ne pas manger de viande pendant toute la durée du traitement. Vous allez voir que les douleurs vont vraiment diminuer. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Donc, je parlais des zones de dérivation tout à l'heure. Ouais, juste, excuse-moi, pour les douleurs articulaires et musculaires, en fait, il faut faire le cataplasme à quelle fréquence? Jusqu'à ce qu'on sente mieux, c'est ça? Alors, vous pouvez le faire tous les jours jusqu'à ce que vous sentiez le mieux. Oui. Tous les jours, 2 heures, pas plus de 2 heures. À 4 heures. En fait, c'est 2 à 4 heures pour un cataplasme. Mais si vous avez mal toujours, vous pouvez enlever le cataplasme et faire un autre tout de suite. Ah, d'accord, ok, d'accord. Chez vous, vous avez le temps, rien ne vous empêche d'enlever et de refaire tout de suite. Si c'est une plaie que vous avez, évidemment, vous enlevez, vous refaites tout de suite. D'accord, ok. Si c'est une brûlure, pareil. Ça guérit vraiment, ça régénère la peau. Et même si on s'est brûlé, on s'est fait mal un instant, ça guérit jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien, plus aucune trace. La peau redevient quasiment neuve. C'est ça qui est aussi intéressant. Ok. Quand je dis une plaie, c'est quelque chose qui ne nécessite pas de point de suture. D'accord. D'accord? Quand on est enceinte, par exemple, moi je l'ai beaucoup utilisé parce que je faisais beaucoup de fausses couches. J'ai un petit garçon de 3 ans et demi maintenant. Mettre de l'argile sur le bas-ventre, ça maintient le fœtus. Donc, quelqu'un qui a tendance à faire des fausses couches, selon les choses-là, moi j'ai mis de l'argile tous les jours, tous les soirs pendant 6 mois. Tous les soirs, je faisais mon cataplasme sur le bas-ventre. J'allais dormir avec. Au bout d'un certain temps, l'argile me réveillait parce que, comme j'ai dit, ça absorbe les toxines et ça adsorbe. Donc, ça donne des bons minéraux. Dans le cas d'une grossesse, ça va aider à nettoyer le liquide amniotique pour que l'enfant va se développer mieux. Ça va lui donner des bons minéraux. Mais quand ça a déjà absorbé les toxines, si vous n'enlevez pas le cataplasme, ça vous les redonne. D'accord. Ah, donc ça fait quelque chose. Il ne faut pas garder trop longtemps. Et en fait, quand on dort avec, parce que des fois on dort avec, ça crée une espèce de sensation d'énervement. Comme si on en a marre, on en a assez, il faut l'enlever. C'est parce que ça a déjà commencé à vous redonner ce qui est négatif. Voilà. Okay. Donc, c'est une très bonne technique. Alors, on peut prendre l'argile en interne. Il y a quelqu'un qui parlait de l'argile en poudre tout à l'heure. L'argile en poudre sert à être pris en interne. Donc, ça va faire aussi une détox, mais en interne. Alors, il y a 2 façons de la prendre en interne. Soit ce qu'on appelle l'eau d'argile, soit ce qu'on appelle le lait d'argile. Alors, l'eau d'argile, vous allez prendre l'équivalent d'une cuillère à café d'argile. Bien sûr, une cuillère à café en bois, pas en métal. Une cuillère à café que vous mettez dans un verre. Vous mettez de l'eau, vous mettez le verre. D'accord? Mélangez, vous couvrez avec un tissu et vous laissez la nuit. Quand c'est l'eau d'argile, vous buvez toute l'eau qui dépasse sans boire l'argile. OK. D'accord? Quand c'est le lait d'argile, le lendemain matin, vous remélangez et vous buvez tout. Excusez-moi, je n'ai pas entendu la quantité d'eau. Désolée. La quantité d'eau, vous remplissez le verre.
OK, on remplit le verre. OK. Remplissez le verre. Alors, quand vous commencez à prendre de l'argile en interne, si vous n'en avez jamais pris, commencez par l'eau d'argile. Donc, boire juste l'eau sans boire l'argile. Pourquoi? Parce que ça peut faire une détox assez forte. Il y a des gens que ça va constiper. Il y a des gens à qui ça va donner la diarrhée. Ça dépend des gens. Donc, il faut regarder comment votre corps réagit. Il ne faut pas prendre le lait d'argile tout de suite. Observez comment votre corps réagit à cet apport de minéraux-là. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Et pareil, si vous prenez l'argile en interne pour faire une détox, c'est vraiment 21 jours. Vous pouvez commencer par l'eau d'argile sur une semaine. Si vous voyez que votre corps réagit bien sur une semaine d'eau d'argile, vous pouvez passer au lait d'argile. Mais c'est vraiment efficace. Je me souviens quand je soignais mon fils qui s'était brûlé à la main, et il voyait que ça le soulageait. Il m'a dit, maman, l'argile, c'est la maman du monde. D'accord. Parce qu'il s'était brûlé. Il s'est brûlé le samedi soir. Franchement, il a hurlé. J'ai des bougies en métal, donc qui chauffent le métal. Et il a touché le métal chaud. Il a hurlé, franchement, ça l'a brûlé. Et comme j'ai enlevé, remis, j'ai fait ça tout le temps, toute la journée du dimanche. Le lundi matin, il a pu aller à la crèche. Ouais. Parce que c'était déjà guéri. On avait l'impression qu'il avait ça depuis plusieurs jours. C'était déjà vraiment guéri. Le seul truc, c'est que je ne pouvais pas l'envoyer à la crèche avec l'argile. Donc, dans la journée, ça lui arrivait d'avoir un peu mal. Et le soir, dès qu'il rentrait, je remettais pour lui l'argile. Parce que l'école, ils ne savent pas forcément comment faire. Les enfants vont jouer avec. Voilà, c'est compliqué. Mais ça calme suffisamment et ça soigne suffisamment pour enlever des douleurs et soigner sur le long terme. Oui, j'écoute. Alors moi, comme j'ai des fibromes assez importants, alors on m'a conseillé de faire justement des cataplasmes d'argile. Donc, c'est censé servir à quoi en fait au final? À décongestionner? Alors, dans le cas des fibromes décongestionner, je pense, mais il y a d'autres techniques qui peuvent être utiles. On vous a parlé des mets dérivatifs ou pas? Non? Non? Bon, je vais en parler la semaine prochaine. Les mets dérivatifs. Okay. Ça sert à enlever les toxines et à remettre des bons minéraux. Donc, dans le cas du fibrome, je pense que ça peut aider à expulser le fibrome. Si jamais un fibrome s'expulse, je ne m'y connais pas bien, donc je ne peux pas trop m'avancer. Mais en tout cas, ça peut aider à le réduire. Les fibromes, c'est beaucoup d'inflammation. Donc, avec l'argile, on peut réduire l'inflammation. Ça a tendance à enlever l'inflammation. Vous buvez assez d'eau? D'accord. Est-ce que vous buvez assez d'eau? Je pense. Oui, parce que je bois beaucoup d'infusions. La quantité d'eau à boire par jour, c'est votre poids multiplié par 3 divisé par 100. Ça, c'est la quantité minimum. D'accord. Et la quantité maximum, c'est votre poids divisé par 25. Quand vous faites un traitement à l'argile, collez au maximum. Si vous avez de l'inflammation, collez au maximum. Parce que l'inflammation ne va pas partir comme ça avec des anti-inflammatoires. Elle va partir plus facilement si vous buvez assez d'eau. D'accord. Naturellement, en fait. Il y a des techniques en acupuncture pour enlever l'inflammation. Je fais de l'acupuncture et en ce moment, je ne reçois pas avec tous ces virus-là. Pour l'instant, non. Et une fois que je vais recommencer, oui. Mais boire de l'eau, c'est une des façons d'enlever l'inflammation vous-même. Utiliser l'argile, c'est une des façons d'enlever l'inflammation par vous-même. OK. Donc, si jamais on se voit un jour, vous faites de l'acupuncture et que vous savez enlever l'inflammation vous-même, on ne va pas travailler trop longtemps sur l'inflammation, on va pouvoir faire d'autres choses. Que la majorité des gens, c'est ce que je dois faire en premier chez eux, enlever l'inflammation. Et l'inflammation, c'est ce qui cause les douleurs. Donc, si vous savez enlever votre inflammation, vous savez par vous-même diminuer vos douleurs. Ce qui est quand même précieux. OK.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va pas. Non, ça va? Ça va? Ok. Ok. Je vais tâcher de parler des dérivatifs la semaine prochaine. Pareil, c'est pour enlever l'inflammation. En cas de fibrome, c'est vraiment super important. Mais déjà, l'argile, c'est pas mal. Ça enlève les J'ai une douleurs. question. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'argile? Donc, comme je disais, tout ce qui est stérilet, corps étranger dans le corps, ça peut être, je sais pas, même un pacemaker, ce genre de choses-là, il ne faut pas mettre à l'endroit, il faut pas mettre l'argile au même endroit. Par rapport à des pathologies ou des traitements. L'argile cherche à évacuer le corps étranger. Ok. Ça cherche à l'évacuer. Donc, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser s'il y a un stérilet, mais il ne faut pas mettre sur le bas-ventre. Ok. Il ne faut pas mettre à cet endroit-là parce que l'argile va faire de façon à ce que le corps l'évacue. Ok. Évidemment, un pacemaker, c'est difficile à évacuer, mais l'argile va quand même chercher à le faire, donc ça, ce ne sera pas intéressant. S'il y a point de suture, agrafe, ce genre de choses-là, il ne faut pas mettre au même endroit tant qu'il y a les points de suture ou les agrafes. Une fois qu'elles sont sorties, oui, mais tant que c'est là, et même les cicatrices faites à la colle, tant que la colle est là, mettez pas l'argile dessus, parce que ça va enlever la colle. D'accord. Laissez le temps que la colle s'en aille, le temps que les points de suture ou agrafes s'en aillent, et après, vous pourrez utiliser l'argile. C'est le seul souci que je vois, parce qu'effectivement, si on pouvait l'utiliser à ce moment-là, on aurait cicatrisé beaucoup plus vite. Dans ces cas-là, je conseille d'utiliser autour ou sur la zone de dérivation qui correspond. Donc, si c'est quelque chose au bas du corps, vous utilisez sur le bas-ventre. Si c'est quelque chose sur le haut du corps, vous utilisez sur la nuque. Si vraiment il y a une grosse plaie au bas du corps ou au haut du corps, vous utilisez sur la plaie, sur la douleur, plus le bas-ventre, ou sur la plaie, sur la douleur, plus la nuque. La nuque. Ça va éviter que tout sorte par la plaie ou la douleur et qu'il y ait deux zones de sortie de toxines. Quand c'est vraiment très important, il vaut mieux fonctionner comme ça. Comme ça, vous créez deux portes de sortie et tout ne va pas sortir à l'endroit qui vous fait mal. Ça vous va? Oui, très bien. Merci beaucoup. Ben, super, ben, content d'avoir pu vous aider. Pas d'autres questions, non? Ça va? Je crois que même pour un problème à l'œil, on peut utiliser l'argile. Bien sûr, il faut garder la paupière fermée. C'est peut-être pas facile à faire, mais je crois que même pour les yeux, on peut l'utiliser. D'accord. Parce que parfois, des problèmes aux yeux peuvent être assez délicats. Et même pour les yeux, on peut utiliser en gardant la paupière fermée. Mais j'ai déjà pu expérimenter comment ça nettoie, comment ça enlève la douleur. Ma mère, chez moi, il y a une pente. La voiture est garée. Et un jour, elle sortait de la voiture. Elle avait mal serré le frein à main et son pied était dehors. Donc, la voiture a dévalé la pente avec son pied à terre. Donc, elle a écorché tout son pied. Elle est infirmière. Donc, elle n'a pas de quoi se penser. Elle va faire bétadine, machin. Je dis, mais non, maman, viens. Alors, je vais faire de l'argile. Ah, mais non, mais c'est quoi ce machin-là? Elle avait déjà fait son pansement. Je dis, mais non, je fais pour toi. Elle a fait. Elle a dit, mais c'est incroyable. La douleur est partie instantanément. Alors que son pied était vraiment, en dessous de son pied, c'était réellement écorché. Elle ne pouvait pas poser le pied à terre, rien. On a mis l'argile. Elle m'a dit qu'elle a senti tout de suite que la douleur est partie. Et au bout de 2-3 heures, elle arrivait à poser le pied au sol. Ah ouais. C'est pas rien. Elle me dit qu'elle n'a jamais vu de cicatrisation aussi rapide à l'hôpital. Elle m'a dit, mais pourquoi on n'utilise pas ça? Je dis, je ne sais pas. Elle a trouvé ça. C'est quelque chose de naturel. Ouais. C'est vrai que quand on regarde l'argile, on se dit, mais c'est sale, mais c'est pas propre, mais ceci, mais en tout cas, ça soigne. Donc, faites attention quand vous avez votre sac d'argile à bien le conserver, à bien le fermer.
Prenez une pince qui ferme bien ou plusieurs pinces. Mettez-le dans un sac qui ne soit pas en contact avec l'air ambiant parce que ça va absorber le négatif de l'air ambiant. Donc, conservez bien votre sachet. C'est vraiment, ça peut être en traitement de fond ou en traitement d'urgence. D'accord. Il vaut mieux toujours avoir ça chez soi. OK. Ça marche? Oui, Ça ça marche, marche. Par super, contre, merci. pour le thème du dérivatif, j'espère que tu feras un créneau où je pourrai être là. Ben, c'est toujours le même. J'ai pas d'autre créneau, c'est le même. Mardi 11h. Mardi? OK, d'accord. Pour l'instant, c'est le même. Ouais. Et puis, alors, problème que... pour la petite histoire, j'enregistre la séance. Donc, même si vous n'êtes pas là et que vous faites l'enregistrement, il suffit de me demander. Je vous laisse mes coordonnées. Oui. Je vous laisse mes coordonnées. Oui. Alors, c'est le 06 96 396 555. D'accord, merci. Alors, je vous conseille de m'envoyer un message avec votre nom et votre prénom, que je puisse moi aussi enregistrer votre numéro. Et si vous voulez être au courant, parce que je fais un soin de groupe cette semaine, un soin à distance de groupe, soin Reiki. On n'est pas obligé, justement pour le soin de groupe, on n'est pas obligé d'être déjà initié au Reiki, tout ça. Non, pas du tout. C'est recevoir un soin. On n'a pas besoin d'être initié pour recevoir un soin. D'accord. Pour être initié, par contre, on a intérêt à avoir déjà reçu des soins. Je ne vais pas initier quelqu'un qui n'a jamais reçu des soins. OK. Et pour recevoir un soin, non, on n'a pas besoin d'être initié, non, pas du tout. Sinon, il y aurait eu trop peu de personnes qui auraient pu se soigner. D'accord. D'accord. Ça marche? Donc, Ça marche. Merci pensez à beaucoup, m'envoyer le c'était super. message, comme ça vous allez recevoir les infos dans la liste de diffusion. D'accord. D'accord, OK. merci. Merci. À très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci. Aussi, merci. Ok, Bye au bye. revoir. Oui. Merci.